Chère communauté, amis, stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaya, ce mercredi 2 avril 2025. Cela fait maintenant 2 ans que notre web télé existe et chaque semaine, l'enseignement de Christelle Chaya permet à beaucoup de personnes d'être soutenues sur leur chemin d'évolution, dans leur processus de transformation, de transcendance, les aide aussi à dépasser, libérer toutes leurs souffrances, toutes leurs contraintes, à mieux les vivre. Voilà, ça fait maintenant déjà 2 ans que nous sommes ensemble, toutes les semaines. Alors, c'est le premier mercredi du mois, et comme tous les premiers mercredis du mois, la web télé est gratuite pour tous. C'est à ce moment-là que le maître Christelle Chaya et moi-même vous présenterons le thème que nous allons approfondir tout le long du mois d'avril de cette année. Et aussi, ce mois-ci, il y a bien sûr, c'est pas fait exprès, hein, c'est pas parce que c'est l'anniversaire, c'est tout simplement, il y a 5 mercredis ce mois-ci. Donc, il y aura bien sûr un atelier le 29, le 29 avril, voilà, le mercredi, ce sera le 5e mercredi du mois. Il y aura donc un atelier web télé qui sera gratuit pour les abonnés de la web et au prix de 35 € pour les non-abonnés. Cette année, en 2025, il y a 5 mercredis bonus, donc 135 fois 5, vous faites le calcul, je crois qu'on est à 175 euros. Donc, ça fait à peu près la moitié d'un abonnement web. Donc, ça vaut quand même la peine de vous abonner. Et en plus, vous pouvez parrainer des personnes. Ainsi, vous contribuez au service au bien commun en diffusant l'enseignement de Christelle Chaya. Et quand vous parrainez des personnes, vous avez aussi des remises sur votre abonnement. Alors, le sujet, je vais tout de suite vous le donner, de cet atelier bonus qui sera à fin du mois. Donc, les archontes et leur emprise sur les 12 sphères de vie de l'être solaire. Durant cet atelier live Zoom avec replay, bien sûr, le maître Christelle Chaya nous expliquera comment les archontes exercent leur emprise sur les 12 sphères de vie et paralysent l'état d'abondance de l'être solaire, l'empêchant de s'incarner sur Terre dans sa magnificence. Il nous dévoilera comment le futur portail de Gobi va libérer toute forme d'emprise et aider l'être solaire à s'incarner sur Terre dans sa puissance de rayonnant couronné. Donc voilà un atelier très attendu, je pense, par tous ceux qui travaillent avec acharnement, détermination sur la libération dans leurs extensions de l'occulte. Et puis ce soir et tout ce mois, nous aurons un sujet qui est les archontes et la chute des rayonnants. Comment l'école Melchizedek de Christelle Chaya peut-elle nous aider à guérir de l'emprise des archontes? Bien sûr, pendant ce mois, vous allez comprendre beaucoup d'éléments de façon théorique, mais je vous invite vraiment à passer à la pratique comme cela se faisait dans les temples de l'école Melchizedek avec les enseignements des prêtresses. Et bien sûr, il y aura du pratico-pratique dès le 24 avril, puisque du 24 au 28 avril prochain, au centre Val d'Or à Ruffieux dans l'Ain, nous allons vivre les constellations de l'être solaire. Alors, c'est la dernière proposition de constellation avant l'ouverture du portail de Gobi en septembre prochain. Et ce sont bien sûr les dernières places disponibles. Alors, n'attendez pas la dernière minute parce qu'il sera trop tard. Voilà. Alors, d'ailleurs, pour le portail de Gobi, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par le voyage et qui ne sont pas encore inscrits, je vous préconise de rapidement contacter Oasis Voyage, notre partenaire voyagiste, au moins pour vous annoncer. C'est important de le faire le plus rapidement possible parce que nous dormirons dans des yurts
Et il y a des places, des réservations à faire et ça devient très compliqué au niveau de la logistique si vous attendez la dernière minute. Donc, si vous êtes intéressé, appelez Oasis Voyage. Et donc, cette constellation de l'être solaire va être très importante, comme l'a été le dernier atelier, hein, et comme seront tous les ateliers avant l'ouverture de ce portail. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup d'ateliers live en présentiel cette année. Il y en aura beaucoup moins l'année prochaine, ce sera plus rare. Je me ferai certainement un peu plus rare et il y en aura beaucoup moins dans l'année. En tout cas, que va traiter Christelle Cheya dans ces constellations de l'être solaire du mois d'avril 2025 avec ce futur portail de Gobi? Donc, ce stage sur les constellations de l'être solaire va surtout viser à vous libérer des mémoires cristallisées du karma racine. Et rien de mieux que les extensions de l'occulte pour ausculter, découvrir, investiguer notre karma racine, afin de solariser l'emprise des archontes qu'ils ont sur nous, sur notre être solaire, sur nos 12 sphères de vie. Et cela ralentit, paralyse l'abondance totale dans tous les secteurs de votre vie. Alors peut-être avez-vous de l'abondance matérielle, de l'abondance de santé, mais peut-être vous n'êtes pas heureux ou seul, vous n'êtes pas en couple. Peut-être que vous êtes en couple, vous avez une bonne santé, mais vous avez des difficultés financières. Peut-être que vous avez des manques dans plusieurs secteurs. Peut-être vous avez des difficultés à voyager. Peut-être vous vous faites disperser dans vos loisirs. Bref, nous étudierons tout ça. Et pour cela, Christelle Cheya va nous proposer une exploration dans les profondeurs de la ténèbre éternelle. Je pense que nous allons aller assez profond, cette fois beaucoup plus profondément, par une descente chamanique, bien sûr, conduite par notre cher Chamir, voilà, Didier Jacotin pour sa partie terrestre, donc en état modifié de conscience. Et quelque chose aussi d'inédit, puisque dans cette constellation de l'être solaire, Chamir nous fera la narration de ce qu'il a vécu lui-même dans dans sa propre traversée avec les archontes il y a quelques années pendant la phase Covid. Et vous contacterez aussi, à travers cette descente chamanique, vous contacterez les points d'impact qui sont cristallisés sur vos corps physiques et subtils et qui vous mettent sous emprise des archontes, ces archontes qui vous limitent, qui ralentissent votre épanouissement et, vous l'avez compris, votre abondance au quotidien. Et après cette phase, qui sera déjà un bon premier nettoyage, eh bien, vous allez mettre en mouvement vos extensions victimes et rebelles qui sont figées dans l'occulte. Parce que, comme vous le savez maintenant, dans l'occulte, il y a aussi bien des extensions victimes, puisqu'elles sont isolées, elles sont torturées psychiquement avec le programme hypnotique, mais elles sont également certaines rebelles, puisqu'elles sont agissantes, puisqu'elles font des respirations avec des autres êtres solaires qui ne sont pas leurs parents, créant ainsi des codex qui eux-mêmes deviennent de la nourriture pour les archontes qui vont fabriquer avec ces faux codex des codes démons. Donc, nous allons rencontrer tout cela dans le cercle sacré de la constellation de l'être solaire pour bien sûr les pacifier et les unifier au rayonnant couronné. Et là, il y a aussi une spécificité de mon être solaire de Chamira, parce que c'est un moment privilégié où, bien souvent, je révèle les annales akashiques galactiques au moment de la constellation. C'est comme si tout d'un coup, l'histoire de l'être solaire de la personne me descendait là, pendant ces constellations. Et puis, bien sûr, Chamir, lui, va inviter toutes ces extensions dans un rituel d'harmonisation, de réconciliation pour faire circuler à nouveau l'amour, parce qu'il n'y a que lorsque l'amour circule entre nos extensions et notre être solaire, à travers nous, à travers notre propre transformation, nos propres prises de conscience, eh bien,
quand cet amour circule, à ce moment-là, eh bien, il y a des transmutations, il y a des solarisations. Hein. On ne peut pas que solariser. Le chemin est fondamental. Les prises de conscience participent à créer ce chemin de transcendance. Et c'est uniquement quand nous refaisons circuler l'amour que le chemin se libère. Et puis ensuite, il y a bien sûr un temps d'intégration. Vous passez dans les mains de lumière bienveillante de notre cher Cha Minra, Christian Joubert, pour une harmonisation énergétique. Et bien sûr, grâce à la magie des sauts d'unité quantique, des protocoles d'harmonisation enseignés par le maître Cristal Cheya, les géométries sacrées avec les crânes de cristal, plus les connexions au portail, eh bien, les maîtres des portails se rapprochent à ce moment-là du soin énergétique et travaillent à travers Cha Minra pour solariser toutes les structures et toxines qui stagnent sur les lignes médianes de vos corps subtils. Nous finalisons cette guérison spirituelle, bien sûr, par une activation de Kundalini, où mon être solaire Chamira purifie les codes parasites qui se sont nichés dans le coccyx de vos extensions occultes. Et je vous transmets les codes lumière à travers ma Shaktipat qui vous soutient sur votre chemin de transcendance et d'ascension. Voilà pour cette constellation, et je vous le dis, c'est très important parce que chaque information va participer à donner plus de puissance à l'ouverture du portail de Gobi, parce que nous serons prêts. Et nous serons prêts parce que nous nous serons préparés. Préparés parce que devant ce portail, prochainement, vous aurez, d'ailleurs c'est déjà sur notre chaîne YouTube, mais Christian vous enverra un mail à vous, au collectif qui est abonné à la lettre mensuelle. Il y a une vidéo, il y a une canalisation où Cristal Cheya explique vraiment la vocation de ce portail de Gobi, ce que ça va impliquer pour l'humanité dans les années futures. Donc c'est très important, il faut être prêt. Je ne tiens pas à ce qu'il y ait des touristes dans ce voyage, même si ce voyage est ouvert à tous, bien sûr, mais c'est important d'être au fait avec l'enseignement de Cristal Cheya. Il y a beaucoup de nouvelles personnes actuellement qui sont venues suivre les sauts d'unité quantique pour déjà se mettre un peu au diapason. Il y a aussi sur le site une nouveauté, des vidéos qui vous parlent du processus d'adondrement de l'être solaire. C'est très important si vous venez à peine de contacter cet enseignement. En tout cas, je tiens à ce que les personnes qui participent à ce voyage soient des personnes engagées parce que nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour que les choses se passent de façon fluide. Ce n'est jamais une partie de plaisir. Quand nous allons ouvrir un portail, il s'agit quand même de forces récalcitrantes qui sont là et ne nous accueillent pas avec amour et bienveillance. Nous avons besoin de personnes alignées, stables émotionnellement et surtout bien enracinées. D'ailleurs, l'être solaire aussi lui-même a besoin de sécurité pour s'incarner. Il ne va pas s'incarner si vous ne savez pas parler à vos extensions de l'occulte. Si vos extensions de l'occulte vous mènent en bateau, vous entraînent dans le désespoir, la déprime et le non-sens. L'être solaire, lui, va agir dans ce monde. Et il a donc besoin de gens qui soient équilibrés d'un point de vue psychique, émotionnel et spirituel. C'est important. Je vous donne encore quelques dates et après je m'arrêterai là. Vous avez toutes les informations sur le site. Bien sûr, les activations Kundalini en ligne continuent. Mardi 8 avril, 18 h, samedi 12 avril, 11 h, vendredi 18 avril, 18 h et mardi 22 avril, 18 h. Nous allons la semaine prochaine mettre les dates suivantes. Comme ça, vous pourrez encore continuer à vous inscrire. Et comme vous le savez, je préconise aussi aux personnes, une fois que vous commencez à travailler avec cette énergie,
d'activation de Kundalini, eh bien, il faut être régulier. On ne peut pas faire un travail en profondeur, créer son propre chemin de transcendance si on manque de régularité. Révéler les forces occultes de l'être solaire, eh bien, les 2 dates sont maintenant complètes, vous le savez, hein, je ne prends que 10 personnes, parce que chaque personne va directement avoir un entretien en contact du groupe, bien sûr, mais un entretien personnalisé avec le maître Cristal Shaya. Et puis, vous le savez aussi, hein, je vous rappelle que la formation du leadership recommencera certainement plus tard, mais cette année, avec Cyril, avec son énergie de vie, de chaman, c'est un être aussi solaire, c'est Tisson. Donc du 1er au 4 mai, nous allons avoir Au-delà des voiles, la transcendance des secrets de l'être solaire. Du 6 au 9 juin, les noces alchimiques de l'être solaire, l'unité des contraires. Du 23 au 29 août, l'Odyssée chamanique des étoiles. Waouh, déjà le titre me fait rêver. Et puis du 16 au 19 octobre, nous aurons les danses sacrées des sauts d'unité quantique. Alors pour ceux qui sont initiés au saut, ça va vous donner un autre goût, parce que nous allons faire tout un travail de rituel, de danse avec ces sauts d'unité quantique, et vous allez voir que le mouvement va encore donner une autre saveur à ces grands principes christiques que sont la rédemption, l'allégeance, la solarisation, la guérison. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il me tient à cœur d'animer un stage d'été du 12 au 18 juillet à Val d'Or. C'est une retraite d'été sur les cobras solaires. Nous allons encore travailler à purifier et à activer cette fois nos cobras solaires pour le réveil des forces sacrées. Voilà. Il y a également un féminin sacré cette année, une naissance pour revivre le processus de naissance, parce que c'est important aussi d'être bien avec son incarnation, être en accord avec son incarnation sur Terre. Nous allons démarrer. Je vais d'abord vous lire un évangile grec de Philippe pour vous rappeler un petit peu les archontes, hein, puisque ce soir, c'est le sujet. Ce sont quand même des puissances qui nous ont empêchés, eh bien, tout simplement, de rayonner, empêchent les rayonnants, ont même provoqué leur chute dans le temps galactique. Et l'évangile grec de Philippe nous en parle. Le Seigneur m'a révélé ce que l'âme doit dire quand elle monte vers le ciel et comment elle doit répondre à chacune des puissances d'en haut. Je me suis reconnue moi-même et je me suis rassemblée moi-même de toutes parts. Je n'ai pas disséminé d'enfants pour l'archonte, mais j'ai déraciné ses racines et rassemblé les membres dispersés. Et je sais qui tu es, car je suis de ceux d'en haut. Je vous rappelle que les archontes sont les dirigeants d'un royaume au sein du royaume des ténèbres, donc au sein de la ténèbre éternelle. Hein, ce sont donc des chefs, des dirigeants. Ils sont ils sont plus gradés, si je puis dire, que les démons. Et ils forment ensemble, tous ces archontes forment le prince des ténèbres. Voilà. Nous allons d'abord écouter aussi un chant sacré, Yodévodé Erad, pendant que Cristal Shaya va descendre, ce qui va monter vos fréquences. Yo
Cherubim, seraphim, Elohim, seraphim, Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melech, Sédek, Melkit Sédek, Meshia. Soyez les bienvenus, chers âmes. Soyez accueillis. Accueillis au centre du cercle des 13 cristomètres d'âne d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et magique des cristomètres d'âne, au centre du cercle, juste à côté du 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits, Amin Ra Surya Kasu, le pilier de paix du portail de Patmos. Ressentez ces présences, ces maîtres de cristal autour de vous. Vous êtes entourés, protégés, bénis par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis Cristal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Vous accompagner dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, ce processus d'incarnation de l'être solaire, vous accompagner dans cette naissance de l'être solaire rayonnant sur Terre. Chers âmes, le chemin de transcendance est la voie royale pour solariser toute forme d'emprise qu'ont les archontes sur vous individuellement et sur le collectif de l'humanité. Je dirais que du temps du galactique, tout a été orchestré par ces archontes
pour mutiler l'école Melchizedek de l'étoile Mintaka. Ils ont coupé une branche importante, celle de l'enseignement du souffle. Ces pratiques étaient sous la direction de la grande prêtresse Isis. Bien sûr, si le manteau d'Isis a eu une perturbation au moment même où Actaé s'est emparé de la véritable pierre de Shamir du manteau d'Isis qui se trouvait au niveau du cœur et qui avait été matérialisée par Isis elle-même, elle avait bien sûr subtilisé cette pierre et mis une autre pierre, un sortilège de Mab, indétectable. Non seulement elle avait cette pierre pour pouvoir observer tout ce qui se passait dans les hautes sphères d'Orion, puisque toutes les décisions, que ce soit à un niveau politique, économique, scientifique, toutes les décisions se prenaient, se discutaient, se validaient à travers l'école Melchizedek de Mintaka. Ainsi, il était très simple pour Actaé d'être informé de tout ce qui pouvait arriver, d'anticiper ainsi les décisions prises par le conseil de Sirius et avoir des stratégies de guerre et de bataille contre la source, contre les principes de vie, contre la connaissance de ces lois de vie. Mais surtout, cette perturbation dans le manteau d'Isis allait servir le plan des archontes, puisqu'il a été le prétexte pour interdire les respirations solaires au sein même de l'école Melchizedek. Et ça a eu pour conséquence de destituer aussi le mandat des couples parèdres. Ils ne pouvaient plus pratiquer et donc leur cobra de solarisation ne pouvait pas se manifester. Ces cobras sont les antidotes du cobra antique, le cobra noir d'Actaé et Sétan. Pendant ce temps, eux, ils partageaient leur souffle. Ils partageaient leur souffle et leur cobra noir grandissait en puissance, car ils se nourrissaient dans la ténèbre éternelle des faux codex créés par les extensions de l'occulte, souffrant de leurs addictions à la souffrance. Car évidemment,
Les êtres solaires se sentaient honteux de leur attachement. Car bien souvent, précisément parce qu'ils ressentaient de l'attachement au parèdre, ils ont commis des erreurs. Amaraya, la mère d'Ikiosmer, qui était préoccupée à retrouver son parèdre et qui avait manqué de vigilance lorsqu'elle avait ausculté le manteau d'Isis après qu'Actaé ait été banni. Elle n'était pas concentrée dans son travail. Ses pensées étaient ailleurs. Alors qu'elle avait l'expertise pour vérifier tous les éléments qui composaient ce manteau. Shamir, Balashatan, qui manipulé régulièrement dans ses rêves par les trois sbires, avait accepté d'épouser Actaé alors qu'il savait que sa parèdre était Eliamaya. Il a pris d'énormes risques en transmettant la connaissance d'Isis à Actaé, la perfide. Cela lui a coûté un blâme. Il n'a jamais pu devenir le leader du clan Belashatan, condamné par le conseil de Sirius. Shah Aminra, influencé par son double occulte, Lucifer, perturbé par le secret du viol de sa mère, il était venu vers Shamira d'abord pour utiliser les codes lumière originaux d'Ikiosmer, les 30% qu'il lui avait donnés, pour son propre pouvoir spirituel, pour sa propre gloire, espérant devenir le grand rédempteur. Avant lui, Adjar Benasarat, qui avait généré des révolutions. Et puis Shah Aminra, finalement, s'est attaché à Shamira. Elle était une mère de rédemption. Et c'est la première fois que quelqu'un lui montrait l'avantage du métissage. Alors que lui-même avait toujours considéré ça comme une tare, un handicap. Toute sa vie, il avait espéré exceller à l'école Melchizedek pour attirer un regard bienveillant, un peu d'amour de sa mère, de son père. Sa mère, elle-même manipulée par son double occulte qui lui disait sans arrêt « Sois le meilleur, mais on ne fera rien avec toi, tu n'es pas né rayonnant, tu ne le seras jamais. » Eh bien, je vous le dis. Aujourd'hui, vous le savez, avec les codes lucifériens, vous ne pouvez naître rayonnant.
car les codes lucifériens qui sont dans la matrice des codes, à la périphérie cellulaire, altèrent le rayonnement des codes lumière qui arrivent dans vos cellules. Tant que ces codes lucifériens ne sont pas pleinement solarisés, à chaque fois que vous recevez un code lumière au cœur du Sacré-Cœur de votre cellule, son rayonnement, sa puissance sont limités et les informations que ces codes lumière transportent restent bien souvent inaccessibles. Comme le dit l'adage, les desseins de Dieu sont impénétrables. Il y a des éléments auxquels vous n'avez pas accès. Pourtant, ces codes lucifériens représentent une clé. Elles sont la clé de ce chemin de transcendance. Ainsi, lorsque nous observons toutes les erreurs, les confusions qu'il y a eu du temps du galactique, eh bien, nous ne sommes pas étonnés de voir à quel point les extensions de l'occulte se jugent d'être dans l'attachement. Et elles ont donc respiré les unes avec les autres pour se donner l'illusion d'un amour universel, l'amour des maîtres. Elles ont créé des faux codex qui ont donc nourri le cobra noir d'Acta et Cétane, pendant que les cobras de solarisation des couples parèdres étaient en train de tomber dans le sommeil éternel. De plus, les archontes, comme vous le savez, ont, dans l'occulte, arraché un bon nombre de codes précieux. Cela laissant des lésions importantes dans les corps subtils de l'être solaire. Ces corps subtils auxquels vous n'aviez pas accès pendant tous ces siècles où vous avez vécu sur Terre, parce qu'il s'agit d'éléments enregistrés, contenus dans le corps causal. C'est environ depuis les années 2010 que je vous ai parlé du processus d'ascension de l'être solaire, que maintenant nous pouvons travailler, libérer, prendre contact avec le corps causal à travers ces lignes médianes. Et c'est dans le corps causal que nous voyons les lésions de tous ces codes lumière précieux qui vous ont été arrachés, laissant un grand vide. Ainsi, nous ne pouvons pas restituer les codes lumière qui vous ont été arrachés tant que nous n'avons pas soigné, pratiqué les opérations nécessaires sur ces points d'impact situés dans le corps causal. De plus, les codes précieux qu'ils vous ont arrachés sont cachés dans la ténèbre éternelle, jalousement cachés par des démons. De plus, à la place de vos codes lumière, ceux qui ont été arrachés, les archontes vous ont placé
des éléments créant l'oubli parce qu'ils espèrent vous projeter dans le néant. Et vous souffrez déjà de ces symptômes, les symptômes du néant, lorsque vous souhaitez ardemment mourir, lorsque la vie n'a plus de sens, lorsque vous êtes dans la résignation, lorsque vous laissez vos extensions de l'occulte diriger votre royaume intérieur. Oui, il y a cette mémoire de l'oubli. Cette mémoire de l'oubli qui vous a enchaîné à l'anneau perpétuel, soumis à cette âne, ou Satan si vous préférez. Vous avez rejoué encore et encore et encore, de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Les mêmes rôles, les mêmes problèmes, les mêmes confusions, les mêmes doutes, les mêmes soumissions, les mêmes excès de pouvoir. Vous avez reçu des voiles, vous plongeant dans l'illusion, la Maya. La Maya qui distille son poison pour que jamais, jamais, la divine présence je suis ne prenne forme sous les traits des rayonnants. Mais qui sont donc ces archontes? On ne connaît pas vraiment leur identité, leur visage. Dans la ténèbre éternelle, ils portent de grands manteaux, des sortes de capes assez fluides, mais ils ont des capuches très amples pour cacher leur visage. Ils sont réunis au cœur de la ténèbre éternelle sous forme de cercle. Ils lisent des incantations qu'eux-mêmes ont créées. Pour paralyser toute évolution possible. Et ils se nourrissent des faux codex, ils se nourrissent et agissent à travers cette puissante énergie de vie qui se traduit sur Terre par l'énergie sexuelle et par le sang. Bien sûr, l'énergie sexuelle, la perdition, la luxure, les orgies, le sang, les sacrifices. Et jamais le sang de l'ennemi, qui est le contrepoison de ce sang des sacrifices. Ils prient selon leur langage pour que le cobra antique se multiplie dans tous les mondes.
Ils sont nés du souffle de Mahab, la matrice, mère-père de l'asservissement, de la confusion. De la dissidence, dont les représentants, les véhicules compatibles, ont été précisément 7 ânes et Actae. Actae qui s'est emparé de la connaissance d'Isis pour dénaturer ses fréquences. Mais dans le temps galactique, cet âne avait besoin de voler certains codes de la mère divine Isis pour adombrer différents mondes. Il n'avait réussi qu'à voler 3 codes sur le fœtus de Shamira Isis. Seulement 3 codes grâce à la divine mère, Apared Ama Cristallia, qui à ce moment-là a adombré Shamira pour la protéger. Mais néanmoins, à ce moment-là, cette âme fit une malédiction sur Shamira. Jamais tu ne trouveras de pareil. Et bien souvent, lorsque Shamira était dans un monde, Ikios dans un autre, sur Terre, ils n'ont pas forcément vécu en même temps, aux mêmes époques, dans les mêmes endroits. Et pourtant, aujourd'hui, je fais le serment de rompre cette malédiction. Cette malédiction qui a été enregistrée dans cette mythologie sacrée d'Osiris, dont on n'a jamais retrouvé le sexe, mangé par un poisson, Ischyos. Seul un Christ peut utiliser le sexe. Et un Christ ne fait pas que solariser. Le Christ est le chemin de réconciliation, de guérison, par la voie de l'allégeance et de la rédemption. Il est la transcendance des 4 polarités. Bientôt, vous fêterez la Pâque. Sur la croix, alors qu'il était en pleine souffrance physique, il portait en son corps les souffrances de ceux qui étaient là présents, sidérés par ce qui se passait, honteux pour certains d'avoir crié Barabbas par peur, d'autres angoissés d'être les prochains à aller sur la croix car ils avaient été présents à chaque fois que Jésus prêchait, qu'il faisait des miracles. Il portait tout cela en lui, sur cette croix. Et il n'a pas dit « Oh, moi, le Christ, je pardonne ».
Moi, je suis père-mère et je pardonne. Non, à ce moment-là, il est rédemption incarnée. Ces paroles sont Melchizedek, elles sont formelles. Père, mère, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. À ce moment-là, il est dans cette neutralité et cette stabilité émotionnelle. Car il n'a aucune ombre. Il est pur. Il est rayonnant. Et à ce moment-là, il va passer 3 jours dans la ténèbre éternelle avant la solarisation, la résurrection. Il est le feu sacré, Amoud Ha'esh. Il éclaire la ténèbre. Il a autorité sur les démons, les archons. Et il ouvre la voie de la libération. Sa promesse est l'immortalité. Elle a toujours été cette promesse. Comme cela s'est produit dans l'école Melchizedek de Mintaka, où les archontes ont interdit le souffle pour que jamais ne vous soit dévoilé le chemin de transcendance, les religions sur Terre ont éliminé tous les éléments qui ont fait que les maîtres ont eu la vision de leur origine, de ce qu'ils sont et du travail qu'ils avaient à accomplir. Lorsque l'on regarde dans l'histoire de cette humanité, on va s'apercevoir que dans les différents siècles, Socrate, Platon, en Inde, en ancienne Égypte, ils ont tous utilisé la médecine de la plante maître. Des plantes différentes, certes, avec des appellations différentes, mais toutes ont la même molécule. Cette molécule est également dans vos poumons et que vous activez lorsque vous respirez. Ainsi, tous ces orgueilleux qui ont fait abus de pouvoir vous cachent toujours l'importance du chemin de transcendance. Eux seuls veulent décider qui peut recevoir la connaissance, qui ne peut pas. Mais jamais ils ne vous ouvrent la voie pour être prêt à la recevoir. Lorsque nous sommes allés en Égypte il y a quelques années dans le temple d'Isis, j'ai officialisé le mariage de Shamini et Eliamaya pour rétablir leur karma racine et inscrire dans les annales akashiques l'authenticité de leur couple pareil. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réouvrir les portes de ce qui avait été fermé par les prêtres noirs, les mêmes que j'ai retrouvés en ancienne Égypte et qui ont perverti Totankhamon en le nommant Totankhamon. Ces prêtres noirs avaient les mêmes pratiques que les archontes de la ténèbre éternelle. Ils ne se sont pas contentés
de faire changer de nom à Toutankhamon. Pendant qu'il était en train de vivre son processus d'adombrement de Merk, leur rituel sombre l'ont empêché d'adombrer Toutankhamon. C'est à peu près à 25-26% d'adombrement qu'il a été expulsé par les archontes. Et qu'à ce moment-là, l'ancien leurre répliquant de Merk avait pris place dans le corps de Toutankhamon. C'est par orgueil qu'il a bu le poison. Non parce qu'il ignorait que la coupe qu'on lui présentait était pleine de poison, il l'avait vu, mais il l'a bu quand même, se mettant à l'épreuve, écartant ainsi l'initiation du souffle qu'il devait recevoir par Anck-Sen-Paton, qui venait tout juste d'être initié par Sekhmet. Dans le galactique, la branche des Sekhmet et leur temple se trouvait sur Cassiopée. Elles permettent aux grandes prêtresses Isis de recevoir, à travers leur souffle, une alliance du principe de rédemption et de solarisation. Cette alchimie se manifeste par le saut d'unité quantique d'Ashin Rae Ramin, qui est une contraction d'Amin Rakasu et de Dasun Rae Ramin. Rédemption, solarisation, l'équilibre des polarités paraître. Cet équilibre permet d'obtenir l'autorité sur les démons, de les désintégrer ou de les solariser, ou de leur ouvrir la voie de la rédemption s'ils acceptent de s'incliner, de faire allégeance à la source d'amour et d'unité et de sagesse. Shamira avait reçu sur Orion, bien sûr, l'adombrement d'Isis, puisqu'elle en était une manifestation. Mais sur Cassiopée, on ne lui a jamais dit la raison cachée. Bien sûr, on l'a envoyée sur Cassiopée pour qu'elle ne soit pas en contact avec son faux jumeau Shiro Sheila. Il fallait que je m'occupe de l'éducation de Shiro pour appuyer mes propos qui disaient très clairement que l'environnement a une influence sur l'évolution des codes reptiliens et même Dracos. Alors, en tant que rayonnant, j'ai dû élever Shiro. Et on ne voulait pas, selon le conseil de Sirius, que ma fille soit en contact avec lui, donc je l'ai envoyée chez mon ami Solon. Mais Solon est cassiopéen. Et sur Cassiopée, il y a les Sekhmet. Les Sekhmet apportent cette connaissance du saut d'unité quantique d'Ashin Rae Ramin
Et c'est la véritable raison pour laquelle Shamira a été envoyée sur Cassiopée. Mais les archontes, qui l'ont en partie enfermé dans l'occulte à travers ses extensions, lui ont fait oublier cette mémoire. Et elle a toujours cru, dans le temps du galactique, lorsqu'elle œuvrait, que sa Shaktipat n'était que rédemption, qu'elle ne pouvait que ralentir toutes les déformations liées au métissage des codes. Mais en réalité, sa Shaktipat ne fait pas que ralentir le processus de dégénération et d'interférence sur les codes. Sa Shaktipat a cette puissance enseignée par Sekhmet de Shinrairami. Et en révélant cela va encore libérer des éléments lorsqu'elle transmettra ses futurs Shaktipat. Ainsi, chers âmes, comprenez que les archontes qui ont placé les voiles de l'oubli en arrachant vos codes ont mis en veille un bon nombre de vos potentiels, de vos attributs. Et tant que vous ne retrouvez pas la mémoire, tant que vous ne solarisez pas cela, bien, vous ne pourrez pas récupérer vos codes lumière enfermés dans la ténèbre éternelle. Comprenez cela, car cela est. Ainsi, si le portail de Patmos vous a fait la promesse de vous restituer tout ce qui vous a été volé, le portail de Gobi vous promet de dissoudre le voile de l'oubli. Le maître Shintanaya Horus Krone sera devant ce portail, face à face, avec l'archonte. Vous serez donc sous sa protection et sous sa guidance. Avant cela, nous préparerons Shamira lors d'une respiration en état modifié de conscience au solstice d'été. Nous la préparerons pour qu'elle récupère les codes lumière, qu'elle récupère aussi dès maintenant l'information dans l'ensemble de ses cellules de Dashinra Irami. Elle peut récupérer l'information car elle a reçu l'enseignement de Sekhmet. La mère divine augmente la puissance de rayonnement du cœur cristal de l'humanité. Quand cette puissance augmente, le rayonnement s'incarne. Ainsi, chères âmes, tout ce que vous propose
aujourd'hui, l'école Melchizedek de Minthaka consiste à co-créer votre chemin de transcendance. Libérez ces voiles de l'oubli qui vous empêchent de faire le chemin. Vivez les expériences du souffle. Venez dans le labor de mon école à travers les stages présentiels. Participez à nourrir l'information de transcendance pour l'ensemble de l'humanité. C'est le cadeau que vous vous faites à vous-même et au collectif. Car aujourd'hui, l'humanité est complètement dans l'oubli sur ses origines. L'humanité vit dans un rêve qui devient peu à peu un cauchemar. Comprenez ça, chers âmes. Soyez bénis, unifiés dans le cœur du Christ rayonnant. Devenez le chemin. Et je vous donnerai les clés précieuses pour réaliser votre chemin de transcendance. Nous continuerons à apporter ces clés dans nos prochaines rencontres de ce mois d'avril 2026. Soyez bénis, chères âmes. Soyez accompagnés et protégés dans votre processus d'incarnation et d'adombrement de l'être solaire. Om Shanti Shai. Merci, mon maître Shaya. Merci à tous les crânes de cristal d'être si soutenants, tellement présents, tellement précieux. Tellement protecteur et témoin aussi. Il consigne toutes ces informations depuis des années maintenant. Merci à vous tous et toutes qui vibrez à ce message du Maître Cristal chez nous. À vous qui êtes aussi présents et soutenants dans ce rêve, cet espoir de l'incarnation d'une réunion sur Terre. Nous nous retrouverons bientôt pour continuer cet enseignement. En attendant,
Prenez soin de vous et à très vite. Merci.